s'il fallait qu'après avoir écouté un live de même, quelqu'un cogne à ta porte et dise « Je l'ai, le nouveau vaccin, je l'ai! Tu le veux-tu, tu sais? » Ben, il y aurait trop de chances, d'après moi, que le monde le prendrait. Salut, guerrier. 2h du matin, pas encore couché. Ce coup-là, c'est pas parce que je fais de l'insomnie, c'est parce que j'ai l'impression que il y a encore du gros mouvement qui s'en vient. J'ai reçu, on m'a partagé le live de Dan Pilon, le live de toute urgence, menace planétaire, extinction de la race humaine, tout. Puis, c'est ça, jusqu'à la date, ça n'a pas l'air d'avoir trop fait de vagues, là, mais je pense que ça va venir. Si tu sais pas de quoi je parle, là, tu vas tomber dessus demain matin ou dans les jours, dans les heures suivant le visionnement de cette vidéo-là. Ou plus probablement, tu vas tomber sur cette vidéo-là bien après d'avoir appris la nouvelle. Mais bon, ok, on va arrêter de tourner autour du pot. C'est un gars qui s'appelle Geert Vanden Bossche, un virologue indépendant qui travaillait pour la Gavi, puis qui était aussi, j'imagine, consultant pour la Bill et Melinda Gates Foundation. En tout cas, il travaillait pour... Il est impliqué. Il est de même avec Bill Gates. Fait que... il a publié une sorte d'appel au secours sur Twitter il y a 10 jours, le 6 mars. Quand j'ai checké à minuit, on est le 15, à minuit on tombait le 16 mars. Il y avait 4000, même pas 4500 partages là-dessus. Fait que ça n'a pas fait de vague encore, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. Parce que c'est sur un ton très alarmiste. Il dit que ce qu'on a commencé à faire depuis un an avec les mesures de confinement, plus la vaccination de masse qui est déjà entamée avec ce poison très spécifique-là de Pfizer. Et, ces poisons-là, les nouveaux vaccins qui sont pas tout à fait sûrs que c'est des vaccins, là. Je suis pas tout à fait sûr que c'est un vaccin. Lui, dans ses mots, anyway, c'est pas un complotiste. C'est un vendeur de vaccins qui expérimente puis qui teste des vaccins. Fait que il dit que ce vaccin-là, c'est en train de causer bien des problèmes. Permets-moi de me prendre une petite gorgée de café, là. Je suis fatigué, je sais que je déparle. Dans ma tasse préférée, celle qui m'a valu le titre d'opposition contrôlée. Hein, ça, c'est un genre de petit clin d'œil maçonnique à tous les genres de nazis, rappers, mégalomaniaques, tu sais, veux dire. Bon. C'était juste une petite quenelle, ok, j'arrête là. Fait que Geert Vanden Bossche. Gros texte en anglais, jargon médical, je comprends rien. Je suis tombé sur une version française. On m'a partagé une version française dans France soir. C'était plein de fautes d'orthographe. Il y a des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe et des d'incohérences grammaticales, linguistiques. Ça m'a donné tout de suite l'impression que c'était un fake. Vraiment. Sans parler même du message, juste la façon que c'était avancé avec toutes les fautes, ça avait l'air d'un fake. Fait que j'ai vérifié, France Soir, ça existe pour vrai, c'est pas une invention complotiste. Puis, mais tu sais, j'ai beau essayer, j'y comprenais rien, c'est pas ma tasse de thé, mais le jargon médical, c'est pas ma tasse de thé. Moi, ma tasse de thé, c'est de pressentir le complot, puis d'essayer de le faire voir à d'autres, ou d'essayer de motiver l'intérêt aux autres pour chercher par eux-mêmes un peu, tu sais, puis s'ouvrir les yeux. Mais malgré que c'est pas mon genre, là, la littérature médicale, tu sais,
juste de même, là, j'ai quand même passé à travers de tout ça. Puis ça parle pas de virus, de coronavirus, rien. Mais c'est quand même un docteur qui a écrit ce petit livre-là. Puis j'ai trouvé ça, je l'avais trouvé tellement intéressant. Lui, c'est le genre de gars qui disait que de donner naissance dans un hôpital, c'était pas très sain pour un système immunitaire d'enfants qui se forme au moment de l'extraction vaginale au contact de la flore bactérienne de la mère, puis que là, ça se trouve qu'à cette heure dans les hôpitaux, ben ça sort par la césarienne, puis ça passe les premiers jours dans des milieux aseptisés, fait qu'il recommandait de saupoudrer de la poussière, du pollen, des poils de chien au-dessus du nez de l'enfant nouvellement né, ce que j'ai fait pendant que leur mère dormait, pour être sûr, pendant que les infirmières n'étaient pas là aussi, pour être sûr de ne pas me faire accuser de mettre mon enfant nouveau-né en danger. Mais tu parles d'une parenthèse, toi, c'est pas de ça que je voulais te parler pantoute. Le gars, Geert Vanden Bossche, il lève le drapeau. Il est en train de dire que, de ce que j'ai compris vite fait, là, les personnes âgées qui sont vaccinées vont forcer le virus à aller se répandre chez les plus jeunes parce qu'ils n'auront plus accès aux plus vieux. Fait le virus va comme se déguiser pour pouvoir rentrer dans le système des jeunes, puis que là, ça donne que vu que les jeunes, ils sont masqués à journée longue, qu'ils se lavent les mains au Purel 10 fois par jour, qu'ils n'ont plus le droit de s'approcher de personne, et puis blablabla, eh bien, leur système qui n'a pas été stimulé depuis entre quelques mois et un an, hein, selon le taux d'hypocondrie des parents du dit enfant, eh bien, ces enfants-là, ils deviendraient à gros risque d'avoir des conséquences graves du développement du virus. Bon. Et puis j'ai même cru comprendre dans son papier que les personnes qui se font injecter la thérapie génique, là, eh ben, ils vont se trouver à être des vecteurs asymptomatiques d'un variant hyper dangereux plus grave. Quelque chose de même, là. Quelque chose comme pour te faire peur. De quoi? Pour que tu ailles peur du monde qui ont été vaccinés. Fait que là, les vaccinés, ils ont peur des gens qui sont pas vaccinés parce qu'ils sont incohérents, finalement, hein? Parce que leur vaccin, il sert à rien, ou je sais pas. Puis là, c'est rendu que les non-vaccinés ont une raison d'avoir peur des gens vaccinés. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'il propose, Vanden Bossche? Ben, il propose de vacciner la population mondiale avec d'autres vaccins. Wow! Tu parles d'une drôle de coïncidence, toi, hein? À la même date que l'année passée, on a quelqu'un qui nous arrive avec le même problème que l'année passée, puis il nous offre la même solution que l'année passée. Sauf que l'année passée, il y a juste les complotistes qui savaient que la solution qui s'en venait, c'était une vaccination de masse forcée, puis un passeport vaccinal, puis toutes ces mesures-là de contrôle social. Tandis que là, un an plus tard, tout le monde sait que les complotistes savent, qu'ils savaient. Fait que là, autrement dit, c'est plus nouveau pour personne, mais là, c'est comme renouvelé. C'est plus nouveau, mais c'est renouvelé. Okay, on se retrouve au même point qu'on était l'an passé. Mais puis avec les mêmes genres d'acteurs, tu sais. Le gars, il travaillait quand même pour Bill Gates, qui a ses intérêts dans une compagnie de vaccins. Il propose juste un autre vaccin. C'est comme... Il y a de quoi s'inquiéter. Si tu vois de que je parle. D'ailleurs, le live à Dan Pilon est très, très alarmant. Quand je l'ai écouté, j'ai comme perdu le souffle un peu, tu sais. Puis c'est bien la seule chose que je vais reprocher à Dan Pilon, là, parce que il y a mon respect, Dan Pilon, OK?
Je fais pas partie du monde qui voit des pyramides maçonniques dans les coins de mur, puis qui accuse tout le monde d'être des charlatans qui essayent de nous entraîner sur une piste encore plus dangereuse que celle sur laquelle les gouvernements entraînent leur population. Mais je vais quand même me permettre la petite critique à Dan que sur ce ton-là d'urgence, de panique, c'est pas une bonne affaire. C'est dans l'urgence, dans la panique, qu'on perd nos moyens, puis qu'on arrête de réfléchir, puis qu'on se fait passer des savons, finalement. Ça fait que, tu sais, s'il fallait qu'après avoir écouté un live de même, quelqu'un cogne à ta porte puis dise « Je l'ai, le nouveau vaccin, je l'ai! Tu le veux-tu, tu sais? » Ben, il y aurait trop de chances, d'après moi, que le monde le prendrait. Fait que, moi, je voudrais juste faire un appel au calme. Okay? Qu'on respire par le nez, puis qu'on s'informe comme on peut, à gauche et à droite. À gauche et à droite. Le plus possible par soi-même, tu sais. Faire sûr qu'on se fie pas juste sur TVA pour être mis au courant de ce qui se passe. OK? Fait que tu vas probablement vouloir commencer par lire le texte par toi-même. Bonne chance. Si t'as les qualités, les compétences, si t'as le savoir, le background pour comprendre le jargon médical, tant mieux. J'aimerais ça que tu me fasses un petit résumé en québécois. À moi puis à tout le monde, tu sais. Puis c'est ça, comme je te disais, la version française qu'il y a sur France Soir, elle m'avait l'air vraiment incompréhensible, mais il y a Claude Gélina qui a envoyé une traduction française libre sur le forum Chaudière, puis j'ai été voir vite fait, puis les fautes d'orthographe, les erreurs, les incohérences que j'avais vues chez François, ils se retrouvaient pas dans le texte de Claude Gélina, qui travaille visiblement beaucoup mieux que le journaliste de François qui a chié l'autre article. Fait que je vais te mettre le lien ça va être le premier commentaire en dessous de la vidéo. Que celle-là que tu es en train d'écouter en ce moment. Puis, ben, c'est ça. Je t'ai envoyé plein d'amour. Souvent, j'ai l'impression que c'est la meilleure chose que je peux faire pour que ça aille mieux dans le monde. Fait que, avec mon amour, je t'ai envoyé aussi un petit conseil. Respire par le nez. Prends ça cool. Prends un pas de recul pour observer tout ça. Dans le calme, s'il te plaît.